dans une situation inédite parce que figurez-vous que Sébastien Lecornu, Premier ministre, on voyait bien que ça tanguait pour son gouvernement, a remis ce matin sa démission à Emmanuel Macron et le président de la République l'a accepté. Valérie, je vous donne la parole vraiment dans 3 minutes et je vous remercie de patienter du côté des Alpes-Maritimes. Mais Alain Duhamel est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, on est dans une situation absolument incroyable Alain, là, inédite. Donc il faut rappeler que Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a accepté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on n'est pas à mes yeux dans une situation inédite, on est sous la 4e République. On est revenu sous la 4e République. C'est exactement d'ailleurs une crise de ce type qui a existé, avec un gouvernement mort-né et pas de solution parce que aucun des responsables, aucun des participants d'aucun des partis ne dispose de la solution ou ne veut l'assumer. Ça veut dire que on va changer de régime si on parle clairement, puisque la fin de la 4e aboutit à la 5e, ou est-ce qu'il reste encore entre les mains d'Emmanuel Macron quelques cartouches? Je pense notamment à celle de la dissolution, puisque oui. J'entends Jordan Bardella appeler le président à dissoudre. Non, mais bien sûr, il reste. On n'est pas à la fin de la 5e République, simplement. On n'est pas simplement dans une crise de politique, on n'est pas simplement dans une crise gouvernementale, on est dans une crise de régime. Autrement dit, on n'est pas sorti de la 5e République, mais la 5e République risque de se disloquer. Mais et alors, là Alain, on s'en trouve, et oui. Il faut bien dire que la totalité des partis politiques, mais je dis bien la totalité, de l'extrême gauche à l'extrême droite, se comportent comme si on était dans une situation ordinaire. Or, on est dans une situation budgétaire et financière insupportable. Et au milieu de ça, on danse sur les décombres des institutions. Oui, mais on ne comprend pas ce qu'a voulu faire Sébastien Lecornu. Lorsqu'il est arrivé à Matignon, il avait promis la rupture. Hier, en découvrant la composition de ce gouvernement très macroniste, avec le retour de Bruno Le Maire, il faut reconnaître que les gens ont été quand même assez sidérés. Je crois que les gens, ils sont plutôt aujourd'hui blasés et qui n'attendent plus grand-chose de ce qui est en train de se décider. Oui, mais du coup, c'est vrai qu'on est, à l'heure où on parle, on est devant un vide institutionnel. On a un gouvernement qui est démissionnaire, donc il n'y a pas de Premier ministre pour l'instant. Bon, il va y avoir une proposition. Une proposition, ça peut être soit un autre Premier ministre, mais je ne vois pas comment il aurait des cartes politiques différentes, soit une dissolution. En tout cas, il va bien falloir... Mais là ça s'accélère. Ça s'accélère, donc on ne voit pas bien comment, même si Emmanuel Macron nommait un nouveau Premier ministre, celui-ci trouverait la solution. Est-ce qu'il ne faut pas retourner devant les électeurs, tout simplement? Tout simplement, d'abord, ça n'est pas si simple que ça, parce que ça fait quand même qu'1 an qu'on y est retourné, alors on ne va pas non plus y retourner tous les 6 mois. Oui, mais au moment où on parle, je ne vois pas qui peut faire mieux que Lecornu, c'est-à-dire qui peut faire quelque chose, et donc je crains qu'effectivement on aille vers une nouvelle dissolution. Oui, mais Alain... attendez, laissez-moi répondre. Et une nouvelle dissolution aura un résultat mécanique, c'est que c'est le Rassemblement national qui en tirera les bénéfices. Autrement dit, on va vers une dissolution qui renforcera le Rassemblement national. Et qui donnera peut-être une majorité. Parce que notre problème, c'est le manque de majorité. Alors après, c'est les électeurs qui choisiront. Mais non, le Rassemblement national n'aura pas une majorité, mais il se renforcera. C'est déjà le premier parti de loin, et ça sera encore plus le premier parti. Il aura une minorité, mais une minorité qui ne cesse de s'élargir. Et donc, la solution ne sera pas évidente, sauf à lui confier le pouvoir. Mais s'il est en minorité, même en admettant qu'il est le renfort d'une partie des Républicains, ce qui est vraisemblable, ça ne fait pas non plus une majorité. Oui, mais donc la logique, c'est d'aller vers une autre dissolution qui se traduira par le renforcement du Rassemblement national. Autrement dit, à chaque fois, à chaque épisode de cette crise, qui, je répète, n'est pas une crise politique, qui est une crise de régime, c'est-à-dire une crise de la 5e République. À chaque fois, on descend une marche de plus. Ah oui. Mais là, un gouvernement qui ne tient que 24 heures, on n'a jamais vu ça sous la 5e. Non, sous la 5e, non, mais en juin 14,
le président Millerand avait nommé François Marsal sur une journée, ça a duré 24 heures. Non, mais peut-être que même le Cornu, ça a duré... Ah ben non, il a duré 26 jours quand même. Mais le gouvernement a été le nommé... gouvernement, non, le Cornu a été plus vite parce que François Marsal, ça avait été 24 heures. C'est moins de 24 heures. Là, on est sur moins de 24 heures. On est sur 8 heures, une nuit. Pas mal. Sauf que Alain, quand même, le curseur, il se déplace quand même de plus en plus vers l'Élysée, là maintenant, Alain, le curseur du mécontentement et de l'attention. Donc il se déplace sur Macron. Le curseur... Je pense qu'Emmanuel Macron, il va être obligé de dissoudre. Et pourquoi pas démissionner? Eh bien parce que si Emmanuel Macron démissionne, ce qui se passera, ça sera la fin de la Ve République, c'est-à-dire qu'une fois qu'un président de la République aura été obligé de démissionner, on demandera inévitablement, au bout de 2 ans ou 3 ans, à chaque président de la République de démissionner. C'est-à-dire qu'on sera passé de l'instabilité gouvernementale de la Troisième et Quatrième République à l'instabilité présidentielle d'une Cinquième République qui ne ressemblera à rien. On ira tout droit vers ça. J'entends bien. Dès qu'un président de la République aura démissionné, je répète, chaque président, immédiatement, au bout de 2 ans, on lui demandera de démissionner. Ce qui, au bout de 2 ans, parce qu'en général, on leur donne une première année, ensuite ils se défendent, et après, ça sera le blocage. Merci Alain d'avoir été avec nous, Alain Duhamel. Merci d'avoir analysé la situation politique.